Je voudrais avant tout vous adresser un salut fraternel du Sénégal, vous l'adressant bien évidemment, commencez d'abord par l'envoyer à Sa Majesté le roi Mohamed VI, Sa Majesté le roi qui est un ami et un frère à son Excellence le président Macky Sall, vous l'avez dit. Et je pense que disant cela, on sera encore en deçà des sentiments de fraternité et d'amitié qui unissent les deux hommes. Et vous l'avez dit, c'est sous cette tonne que les relations entre les deux gouvernements et les deux États s'apprécient. Ce que nous le faisons sous leurs instructions respectives. Ce que nous le faisons dans le cadre qu'ils ont déjà, eux, défini, tracé et arrêté. Et l'ouverture de ce consulat, ici, dans cette ville de Dakhla, est le symbole vivant de ce qui peut ou ce qui lie nos deux chefs d'État, Sa Majesté Mohamed VI et son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal. Alors, ce consulat, c'est un double symbole. C'est d'abord le symbole de ces magnifiques relations séculaires qui lient nos deux pays et leurs deux peuples respectifs. Mais également, c'est le symbole d'un besoin que nous avons ressenti, d'un besoin pour les générations là, présentes, qui sentent qu'elles ont besoin que leur État soit de plus en plus proche et à proximité de leurs préoccupations. Mais également, c'est un besoin pour le futur, pour les générations à venir, pour ce que peut représenter Dakhla dans l'ouverture, cet esprit d'ouverture que vous aurez vers le continent africain et particulièrement vers le Sénégal. Nous en sommes conscients, nous y sommes sensibles et nous en sommes très fiers. Voilà pourquoi je suis heureuse ce matin à vos côtés de venir couper ce ruban symbolique dans cette belle maison qui désormais est la maison du Sénégal et où va flotter notre drapeau national. Et croyez-moi, Monsieur le ministre, cette maison servira à cela. Il servira à magnifier l'excellence de nos relations. Il servira à porter haut la relation qui unit Sa Majesté Mohamed VI à son Excellence le président Macky Sall. Mais il servira surtout à exprimer les besoins que nous avons à avoir pour nos deux peuples et leurs ressortissants, mais surtout l'ambition que vous et nous nourrissons pour l'Afrique. Cette ambition que nous avons déclinée depuis très longtemps déjà, vous l'avez dit, sans accord signé entre nos deux pays. Mais comme si cela ne suffisait pas, encore 3 autres. Et comme si cela ne suffisait pas, encore d'autres et d'autres à venir. Lorsque mon frère, vous me ferez l'honneur, le plaisir, j'allais dire le bonheur, de répondre solennellement à l'invitation que je vous lance ici et maintenant à venir visiter le Sénégal, votre pays qui vous attend. Et à cette occasion, je suis convaincue que cette grande commission mixte, qui a déjà fait du bon travail, mais vous l'avez dit, et je reprends cette belle expression, ce n'est pas parce que le ciel est d'un bleu azur que les commandants ne doivent pas s'occuper du pilotage automatique. C'est peut-être parce que le ciel est bleu et que rien n'est à signaler qu'il faut encore mieux orienter ce super, je ne sais pas comment l'appeler, super Boeing que nous avons entre nos mains et qui est la relation entre le Royaume du Maroc et le Sénégal. Pour tout dire, mon cher frère, c'est encore une fois vous apporter le plaisir et la fierté que nous avons à être là ce matin dans ce Sénégal de Aïoun. Vous apporter le plaisir et la fierté que nous avons encore de poser une pierre supplémentaire à cet édifice que nos anciens ont construit, que toutes les générations, et de Marocains et de Sénégalais, chacun se sentant dans l'obligation d'encore aller plus loin dans ce qui a été fait. Vous l'avez dit, tous les souverains qui se sont succédés à la tête de ce royaume, de ce beau royaume du Maroc, y ont travaillé comme sur une ligne droite. Tous les présidents de la République du Sénégal, quels que puissent être les régimes politiques et les alternances, y ont travaillé. C'est pour dire que cette relation dépasse nos deux modestes personnes. C'est des relations qui ont été fixées par nos peuples, que nos deux capitaines qui tiennent la barre impulsent
et que nous devons tout simplement suivre et exécuter. Mon cher frère, le Sénégal vous attend. Dakar vous attend. Et je voulais vous dire, maintenant que nous sommes là, que peut-être que tous les problèmes que nous avons, qui n'étaient pas des problèmes particuliers au Sénégal, mais qui sont des problèmes de la vie tout court. Quand il y a une communauté quelque part, bien évidemment, les besoins s'expriment. Et vous l'avez dit ici, nous avons une communauté du Sénégal qui a des besoins. Et je vous remercie pour l'oreille attentive que vous m'avez prêtée quand je me suis mise à en parler. C'est pour cela que ce consulat est important. C'est pour ça qu'il est opportun. C'est pour ça qu'il vient à son heure. Et son Excellence, le président Macky Sall, m'a demandé avec beaucoup de fierté de venir personnellement procéder à vos côtés à son inauguration pour ce qu'il représente dans l'expression des besoins des Sénégalais et certainement dans la solution à leurs problèmes, solution à laquelle vous avez largement contribué, vous et vos services respectifs. Et m'adressant à mes compatriotes, je voulais leur demander de considérer qu'ici, ils sont chez eux. Notre consul général à Casablanca, je pense que c'est le premier aujourd'hui qui se sent soulagé d'avoir maintenant un relais ici qui permettra que les Sénégalais venant d'Europe, que les Sénégalais résidant ici à Dakhla, que les Sénégalais de Maroc, du Royaume du Maroc tout simplement, puissent avoir ici un endroit, une place, un interlocuteur qui pourra les écouter, les entendre et mieux apporter solution à leurs problèmes. Voilà le double symbole que représente ce consulat à Dakhla. Symbole de notre relation séculaire, symbole de l'excellence de la relation qui existe entre Sa Majesté Mohamed VI et le président Macky Sall, symbole de ce que nous devons apporter comme ambition à nos deux pays pour maintenant aller plus en avant dans cette relation, qu'elle soit de coopération commerciale, qu'elle soit de coopération universitaire, qu'elle soit de coopération sanitaire, qu'elle soit de coopération dans les transports. Les domaines sont nombreux et nous en avons énuméré quelques-uns ce matin. C'est pour dire que le ciel va rester bleu azur, l'appareil est au beau fixe, mais nous, les pilotes que nous sommes, nous serons encore beaucoup plus vigilants, beaucoup plus performants pour aller le plus haut, le plus loin et le plus vite possible. Merci mon frère, vive le Royaume du Maroc et vive le Sénégal et vive la coopération. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.